Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite du coup de mon rattrapage sur les updates lecture depuis le début de l'année. Et du coup, là, on en est au mois de mai. Normalement, si je dis pas de bêtises, on en est au mois de mai. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer par les mangas. C'est ce que j'ai lu le plus, je crois, ce mois de mai. Mais c'est vrai que j'ai pas lu grand chose, donc on commence tout d'abord avec le tome 3 de Blue Flag, qui est aux éditions Kurokawa et qui a été écrit par Kaito. Donc Blue Flag, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une sorte de petit triangle amoureux. C'est une jeune fille qui, dans sa classe, est amoureuse d'un garçon qui fait beaucoup de sport, qui est un petit peu populaire, et sauf que le problème c'est qu'elle est très timide et que c'est assez difficile pour elle de s'en approcher. Mais à côté de ça, il y a un garçon qu'elle connaît un petit peu, avec qui elle discute, et elle va essayer un petit peu de lui demander conseil pour arriver à se rapprocher donc du garçon plus populaire. Sauf que il y aurait un petit peu un triangle amoureux dans le sens où, genre, je sais pas encore, et rien n'est clair, mais je pense que le garçon populaire est amoureux du garçon qui va aider la fille. La fille est amoureuse donc du garçon populaire et le gars qui aide la jeune fille à conquérir le garçon populaire est amoureux de la fille. De ce que j'ai cru comprendre. Donc du coup, personne n'aime la bonne personne entre guillemets. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc on suit un petit peu donc, ces personnages-là. Dans ce tome 3, ça évolue un petit peu. Va y avoir un petit peu des choses qui vont un petit peu se dévoiler, on va en connaître un petit peu plus, notamment justement comme on le voit sur la couverture, la fille se rapproche un peu plus déjà d'un point de vue amicalement avec le garçon avec qui elle essaie de lui demander des conseils pour le plus populaire, et elle va un peu plus s'affirmer et le considérer un peu plus comme un ami un peu plus proche, j'ai envie de dire. Et donc voilà, après on continue à suivre cette petite histoire, c'est tout doux, c'est tout mignon, ça fait un peu tranche de vie en même temps. Et c'est plutôt pas mal. Niveau graphisme, si je peux vous trouver quelque chose. Là, par exemple. Donc là, oui, il y a un des personnages qui est à l'hôpital, c'est la suite par rapport au tome 2. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et écoutez, moi j'aime bien pour l'instant en tout cas cette série. C'est pas la série que je préfère, mais je trouve ça mignon et j'aime bien. Donc voilà pour ce tome 3. Ensuite, je voulais vous parler donc de Perfect World de Ri Haruga. Le tome 1, c'est aux éditions Akata. Et ici, on suit donc une jeune fille et un garçon qui ne s'en sont pas vus depuis le lycée, je crois. Ils étaient en couple au lycée. Et elle le revoit du coup, sauf que elle découvre que maintenant il est en fauteuil roulant. Et là, elle se dit, est-ce que je vais être capable de passer outre le fait qu'il soit en fauteuil roulant? Et notamment au début, il y a et vous, seriez-vous capable de vivre une histoire d'amour avec un handicapé? Et j'ai pas trop aimé cette tournure-là, je vois pas où est le problème, qu'est-ce que ça peut faire qu'il est en fauteuil roulant, ça change rien, enfin, voilà, je comprends pas cette réflexion. Et du coup, j'ai fait une chronique d'ailleurs sur Instagram où j'en parle. Et ça aurait pu être mignon, mais franchement, je n'ai pas trop aimé comment c'était abordé. C'était en mode il est en fauteuil roulant, mince, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir passer au-delà? Bah oui, c'est sûr que il y a des choses qui sont plus difficiles à faire au quotidien, mais c'est toujours la même personne en fait, ça change rien. Donc j'ai eu un peu de mal sur cet aspect-là, surtout au début, les réflexions qu'elle a, j'ai pas trop aimé parce que oui, le pauvre, il est comme ça, mais voilà, ça reste la même personne que ce qu'il était au départ. C'est juste que il a un peu plus de difficultés à se déplacer, voilà. Donc après, ça s'arrange au fil du manga. Elle prend un peu conscience que voilà, il est dans cette situation, mais que c'est toujours une bonne personne, qu'il est toujours gentil, et voilà. Donc je sais pas trop vous dire encore si je lirai la suite ou pas. Je sais plus combien il y a de tomes d'ailleurs dans cette saga. Je crois pas que ce soit marqué quelque part. Non, ça je vois pas. Je sais pas vous dire en combien de tomes c'est, mais en tout cas je sais pas trop encore si j'achèterai la suite ou pas.
À voir. Après, n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu, si au fur et à mesure des tomes, ce côté que je viens de vous dire qui me dérange un peu s'en va, et est-ce qu'elle prend un peu conscience que c'est une personne, c'est un être humain normal quoi. Je sais pas. À voir, et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, et si ça vous a gêné un petit peu ce début de manga où elle est en mode est-ce que je vais y arriver, voilà. Donc voilà, un petit peu déçue, je pensais que ça aurait été plus sympa et moins... comment dire, bah, que ça aurait été plus inclusif que ça. Mais en fait, pas tant que ça. Donc je sais pas quoi vous dire, j'avoue. Ensuite, du coup, on passe au prochain. Je voulais vous parler donc du tome 2 de 300 jours avec toi. Je vous ai présenté le tome 1 le mois d'avant, du coup, donc dans le mois de avril. Et du coup, donc c'est toujours aux éditions Doki Doki et c'est toujours de Masaki Kiritomo et Kohei Nagashi. Donc celui-ci, je l'avais eu dans un coffret où il y avait les deux, c'est seulement en 2 tomes. Et c'est l'histoire d'un garçon qui voit le nombre de jours au-dessus des personnes qui vont bientôt mourir, le nombre de jours qu'il leur reste à vivre. Au début, il avait ça quand il était petit, ça faisait longtemps qu'il avait plus trop vu ça. Et du coup, il pensait que voilà, c'était juste peut-être une hallucination étant petit, jusqu'au jour où il va rencontrer une jeune fille et où des chiffres vont apparaître au-dessus de sa tête. Et bah, il a peur que ce soit le nombre de jours qui lui reste à vivre. Et du coup, il va s'éloigner d'elle parce que bah, il n'a pas envie de voir ces chiffres défiler. Et il n'a pas envie de lui dire non plus, il est un peu coincé là-dessus. Et du coup, voilà, donc c'était assez spécial. Je vous avoue que le tome 1 était sympa, ce tome 2 est sympa aussi parce qu'on apprend des choses. Du coup, je peux pas trop vous spoiler, mais on apprend des choses justement sur la fille et la raison pour laquelle ils se sont croisés par hasard, qui finalement n'était peut-être pas un hasard. Et voilà, et du coup on va continuer ça, toute cette petite histoire. Je vous avoue que la fin... J'aurais préféré une autre fin, mais après voilà, à vous de voir ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu pareil, ce que vous avez pensé de ce manga. Et puis voilà pour celui-ci. Ensuite, on continue toujours du coup dans les mangas et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Je voulais vous parler donc de Momele aux éditions Akata de Meguru Izawa et Toru Takura. Donc c'est le tome 1, celui-ci il est en 2 tomes seulement. Et lui par contre je l'ai trouvé très mignon, c'est une jeune fille qui a, on peut presque le dire, de l'anxiété sociale mais surtout auprès des garçons. En fait elle n'arrive pas à parler aux garçons, elle n'arrive même pas à les regarder, elle les évite au maximum, je crois que c'est un truc comme ça. Et oui voilà, parce qu'elle a été traumatisée par des camarades d'école. Toute petite, et du coup bah, elle essaye d'éviter au maximum les interactions avec les garçons. Sauf qu'un jour, l'auberge où elle vit et où ses parents travaillent, du coup, décide d'accueillir des jeunes étudiants à venir dans ces auberges pour ceux qui ont des difficultés à se loger ou quelque chose comme ça. Et bah, pas de bol, c'est 2 gars qui sont dans son lycée qui arrivent. Et elle s'est dit aïe aïe aïe, comment je vais réussir à cohabiter avec eux parce que bah, ils mangent ensemble, ils se croisent dans les couloirs, etc. Et ça va être très très difficile pour elle. Et il y a vraiment 2 cas de figure dans les garçons. Il y en a un qui est très fous-moi la paix, voilà, lui non plus il a pas envie de parler à qui que ce soit, il est vraiment très renfermé. Et il y en a un autre qui est vraiment très extraverti, qui a envie de parler et elle ça la brusque. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, c'était plutôt vraiment très mignon. J'ai pas encore lu le tome 2, je l'ai même pas en ma possession parce qu'à chaque fois que je vais dans ma librairie, ils l'ont pas. Et j'ai la flemme de le commander sur internet. Je pense que je vais finir par le faire parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite et de voir un peu bah, comment ça va se finir tout ça. Mais en tout cas très mignon, celui-là je vous le recommande, j'ai bien aimé. Donc voilà pour ça. Je vous propose de passer au roman et on commence avec un poche avec l'héritière. Donc c'est le tome 4, 1, 2, tome 4 du coup de la sélection de Kirakas et édité aux éditions Pocket du coup jeunesse. Ici du coup si vous ne connaissez pas la sélection, donc dans les 3 premiers tomes on va suivre America qui participe à la sélection, donc c'est-à-dire que le prince cherche une princesse et pour ça ils organisent un jeu télévisé
où il y a 35 candidates qui viennent et qui sont filmées tout le temps et qui doivent essayer de conquérir le prince. Lui doit essayer de trouver une qui peut lui correspondre. America, elle n'a pas du tout envie de participer à cette émission, mais on va la pousser à y aller et en plus de ça, sa famille peut toucher de l'argent pour sa participation tant qu'elle est là-bas. Et elle, ça l'arrange bien parce qu'elle est issue d'une famille qui est assez pauvre et donc du coup voilà. Ils sont là-bas, ils sont un petit peu réglés par caste. Il y a les numéro 1 qui sont très riches et après plus tu descends, plus tu es au bas de l'échelle et t'as pas beaucoup de moyens. Elle fait partie de la catégorie 5 et je crois que les plus bas c'est les 8. Et donc les 5 c'est la catégorie des artistes. Donc elle fait du violon, son frère fait de la poterie, sa maman du piano et son père je sais plus. Mais en gros voilà, de la peinture je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est voilà, tu es un 5, tu fais des arts en gros. Et donc voilà, donc elle va aller dans la sélection, elle en a rien à faire de tout ça, elle veut juste profiter du buffet, profiter d'être là-bas et des sous que sa famille touche. Sauf que bah, finalement ça peut-être pas se passer comme ça. Et bon, en tout cas c'était, moi j'ai beaucoup aimé. Pour le tome du coup 4 et 5, du coup que je vous présenterai dans un prochain update lecture vu que je l'ai déjà lu, ben, en fait je pensais que ça allait être la suite, qu'on allait continuer à suivre America du coup dans ses aventures, et en fait non, on va suivre du coup une autre personne qui est la nouvelle princesse du coup d'Ilea, c'est comme ça que ça... je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, oui, d'Ilea. Cette princesse va faire une nouvelle sélection, sauf que cette fois-ci c'est une princesse, donc cette fois-ci ça va être 35 candidats, donc 35 hommes qui vont venir au palais et qui vont participer à ce fameux jeu télévisé. Sauf que cette fois-ci la princesse elle a pas du tout envie de participer à ce jeu, elle a pas envie de se marier, elle a pas envie de se trouver un prince, elle veut juste être tranquille, pouvoir gouverner quand ce sera son tour de gouverner, et c'est tout. Et du coup on va suivre cette jeune fille là-dedans à essayer de s'en sortir. En plus de ça, le peuple va pas très bien et du coup elle va essayer de redonner un peu son image à elle et à la famille royale. Voilà un petit peu et franchement c'était bien aussi. J'ai bien aimé aussi. Je sais pas te dire, je pense que je préfère quand même les 3 premiers tomes, mais c'est celui-ci et l'autre étaient quand même pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre roman, et ce sera le dernier, et ensuite il me restera une BD à vous présenter. Il s'agit de L'Empire d'écume de Andrea Stewart aux éditions Big Bang, et c'est le tome 1, La fille aux éclats d'os. Donc ce roman, c'est mon chéri qui me l'a acheté comme ça, sans suivre de wishlist, rien du tout. Il a vu ça, il s'est dit tiens, ça c'est dans le style que je pourrais aimer. Et donc du coup il me l'a acheté et franchement bah il avait plutôt raison. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, j'hésitais à le prendre et finalement bah, il me l'a offert, donc trop mignon. Et du coup donc celui-ci on va y suivre plusieurs protagonistes. En effet on va y suivre la princesse du royaume, on va y suivre la fille d'un des gouverneurs du royaume, on va y suivre un fugitif qui est un peu assez recherché, etc., qui est beaucoup en mer. Et on va y suivre une fille qui est sur une île un peu oubliée, elle ne sait même pas qui elle est elle-même. Et en fait, chacun, leur destin va un petit peu se croiser, ils ont chacun un lien les uns avec les autres, j'ai envie de dire. Et donc dans cette histoire, il y a les éclados. Les éclados, c'est du coup un rituel qui est effectué sur les enfants lorsqu'ils sont petits. Le roi leur fait prélever un petit morceau d'os qu'il y a derrière l'oreille. Malheureusement, cette intervention, des fois, est fatale et fait mourir les enfants. Des fois, c'est pas le cas. Et ensuite, il utilise ces petits morceaux d'os pour animer des créatures qu'il a créées de toutes pièces avec des morceaux de plusieurs animaux. Pour leur donner des ordres et qu'ils puissent ensuite avoir des pouvoirs, être animés et pouvoir obéir à ces ordres. Sauf que lorsqu'on utilise l'os d'une personne, la personne s'affaiblit parce que la magie lui pompe son énergie vitale, entre guillemets. Et voilà un petit peu pour le speech. Et du coup, on va suivre ces protagonistes qui ont chacun un but précis et ils ont chacun une volonté de faire quelque chose en particulier. La princesse, elle a perdu la mémoire et elle veut essayer de retrouver sa mémoire et un petit peu tout ça. La fille du gouverneur, elle a une chérie et elle veut essayer de faire en sorte que sa chérie soit contente d'elle et elle est pas trop d'accord avec ce que son père y fait, donc elle voudrait essayer de faire changer les choses quand elle prendra le relais. Le fugitif, lui, il recherche sa femme qui a disparu depuis longtemps
Et la fille qui est sur l'île et qui se souvient pas de trop grand chose, elle va commencer à retrouver des souvenirs après une chute et va commencer à se dire bah qu'est-ce que je fais là? Et elle va essayer de découvrir qu'est-ce qu'elle fait là. Ils ont chacun, vous voyez, vraiment un but, et sauf qu'en fin de compte, leur but va finir par s'entrecroiser et amener des réponses petit à petit dans le bouquin. Je vous avoue que j'ai bien aimé, c'est très riche au niveau de l'univers, au niveau de tout ce qui s'y passe. La seule chose qui m'a gênée, c'est le fait qu'on suive 4 personnes en même temps, parce que c'est vraiment un chapitre sur le fugitif, un chapitre sur la princesse, un chapitre sur la fille du gouverneur, un chapitre sur la personne qu'on connaît pas l'identité, et après hop, rebelote, et un chapitre sur un machin, un chapitre sur... Et le problème c'est que moi ça m'a vachement cassé dans mon rythme de lecture. Je sais qu'il y en a que ça ne dérange pas du tout. Moi je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Je pensais que j'aurais eu plus de mal que ça parce que j'avais commencé un livre qui s'appelle Rules, oui, qui avait ce même style. On suivait 3 filles et à chaque fois c'était un chapitre sur une fille, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Là ça a été un peu mieux. Je trouve que je l'ai mieux digéré et que ça a été plus facile, mais j'ai quand même mis pas mal de temps à le lire et je trouve ça dommage parce que l'histoire en elle-même est sympa, mais le fait voilà, de suivre plusieurs personnages, c'est pas le style de lecture que je préfère. Après, si vous aimez ça, franchement, je vous le conseille. Si vous aimez les univers de fantasy très riches où il se passe plein de choses. Après, il y a des moments, faut avoir comment dire, faut pas trop craindre quand c'est un peu sombre, quand c'est un peu sanglant, parce que il y a des moments quand même, faut s'accrocher. Hein. Mais sinon, franchement, plutôt une bonne lecture. En tout cas, pour ceux qui aiment ce style-là, je vous le recommande parce que c'était plutôt pas mal. Je vous avoue que j'ai quand même pris le tome 2 parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et pareil, je me le lirai dès que j'aurai un moment et que ça me tentera. Et donc voilà pour celui-ci. Du coup, je vous présente le dernier livre pour cette update lecture. Il s'agit d'un livre que j'ai trouvé chez Noz, donc une BD. Je l'ai trouvé à 3,99 €. Donc ça s'appelle Diosphère, c'est aux éditions EP. C'est quoi EP? Je sais pas. EP édition. Je crois qu'il n'y a pas de... non, c'est juste marqué EP édition. Donc voilà, c'est de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschard. Et bon, déjà c'est assez particulier, hein, déjà rien que sur la couverture. Et donc il nous disait qu'on suivait Diosphère, un univers poétique, étrange et inquiétant. Un monde souterrain habité d'espèces parfois accueillantes et parfois effrayantes. À peine sortis de l'œuf, ignorant de ce qui les entoure, Aharan et Noroji partent à la recherche de leurs semblables. Une exploration initiatique que ces êtres naïfs qui ont tout à apprendre dans la découverte de ce nouveau monde. C'est un tome unique, je crois pas qu'il y ait de suite, je sais plus. Je vous le dis tout de suite, très particulier, très chelou, et je recommande pas du tout. Voilà. Après, si c'est votre style, pourquoi pas. Je vous avoue que j'ai pas tout compris, c'était assez particulier. En fait, donc c'est ces 2 personnages qui vont naître dans un œuf. Et ils vont se retrouver là, tous les deux, et il y a personne, il y a rien autour d'eux. Donc ils vont décider d'essayer de partir à la recherche de leurs semblables, de trouver quelqu'un qui pourrait leur donner des réponses parce qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Et ils vont tomber d'abord sur une espèce c'était un chien, je crois. Un chien géant ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'était un chien géant. Hop. Vous voyez, au niveau des graphismes. Et le chien géant, il va leur dire que ce peuple, qui fait pas partie de ce peuple-là, hein, et qu'ils doivent continuer leur chemin. Du coup, ils vont continuer leur périple, ils vont rencontrer d'autres bêtes un peu bizarres. Et vous voyez, hop, à chaque fois, c'est des bêtes un peu bizarres. Et tout au long de leur chemin, ils vont rencontrer à chaque fois de nouvelles populations, de nouvelles personnes, jusqu'à rencontrer des personnes qui leur sont assez similaires. Et sauf qu'ils vont pas s'y sentir bien du tout parce que ils sont un petit peu bizarres ces gens-là aussi. Il y a même une espèce de secte aussi qui est là. Pareil, qui sont adorateurs d'un homme qui soi-disant aurait fait des choses particulières et qui aurait réussi à agrandir un petit peu leur monde en fait. Très très bizarre, franchement je vous avoue j'ai pas compris le sens de cette BD. Après je sais pas, peut-être que c'était pas pour moi, je ne sais pas. Et surtout il y a un espèce de... comment dire, ils font un espèce de bus à partir d'un animal qui vide en fait à l'intérieur. Et pareil, ça fait un peu torture animale, hein,
C'est pas terrible et franchement, je vous le dis, je vous le recommandais pas du tout, du tout. Après, peut-être que certains ça leur plaira, mais moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très chelou. Vous voyez, alors âme sensible s'abstenir, je vais vous montrer des planches là où justement on voit des espèces de créatures qui sont en train de vider une bête. Donc attention, si vous n'aimez pas, je vous conseille de ne pas regarder. Donc voilà un petit peu de quoi je parle et franchement non, moi je suis pas du tout pour ce style de BD et du coup donc là c'est bon, vous pouvez regarder si vous avez mis pour ne pas regarder et du coup là vous voyez c'est plus pour cette histoire de secte. Voilà, c'était très étrange et franchement je vous la recommande pas du tout, je pense que ça partira dans une boîte à livres ou je ne sais pas mais j'ai pas aimé du tout et je vous la recommande pas du tout. Et bien écoutez, du coup voilà pour ce petit update lecture donc du mois de mai, je vais y arriver. Et du coup bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a certains de ces livres que vous avez peut-être déjà lus. Dites-moi si vous avez déjà vu cette BD, si vous l'avez lu, si vous avez compris quelque chose et si vous avez aimé parce que moi je non. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, parmi ce que je vous ai présenté, s'il y a des choses peut-être qui vous feront envie, qui vous intéressent. Peut-être que ça vous dit carrément, et écoutez, tant mieux. Mais moi, non, pas du tout. Et voilà, bah, n'hésitez pas à du coup partager tout ça dans les commentaires, c'est fait pour, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. On commence à grandir de plus en plus. On est à 150, je crois qu'on est à peu près 150 sur cette chaîne, donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu timide et il n'y a pas trop de retours, je trouve ça dommage. Mais voilà, bah, n'hésitez pas. Enfin bref, je vous laisse là. À bientôt!